Bon, vous le savez maintenant, la plupart des œuvres présentées sur ma chaîne ne datent pas d'hier. J'aime beaucoup voyager dans le temps pour trouver des petites pépites que peu de gens connaissent, histoire non seulement de les faire découvrir à un public plus large, mais également de vous permettre de regarder un animé inédit. Ouais, parce que j'en ai repéré 2-3 là, ils ont tout vu. Pensez un peu aux gens qui présentent des animés sur YouTube enfin. Faites-nous plaisir, ne regardez pas tous les animés, qu'on puisse un peu vous surprendre. Et pour tout vous dire, parmi tous mes voyages temporels effectués jusqu'à présent, il y a une année où j'aime beaucoup revenir. Cette année en question, c'est l'année 2013, une année qui, selon moi, a été marquée par de nombreuses œuvres, parvenant à mélanger une animation assez impressionnante pour l'époque, avec une histoire totalement prenante. Ouais, et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez sûrement remarqué que de nombreux animés présentés sur ma chaîne jusqu'à maintenant proviennent de cette fameuse année 2013. Du sublime Gin no Saji, en passant par l'énigmatique Kyoso Giga, et même par le très surprenant Gatchaman Crowd. Du coup, ouais, on peut dire que 2013, je la place assez facilement dans mon top 3 des meilleures années en termes de sortie d'animé. D'ailleurs, c'est aussi l'année de sortie de Pupa. À ce moment, je me souvenais de tout le mal que cette année 2013 m'avait causé. Pupa, l'animé qui m'avait plongé dans un profond mal-être, faisant s'abattre sur moi une succession de malheurs. La remise en question de ma passion pour l'animation japonaise, mon échec scolaire en classe de première 3 au lycée Eugène Saint-Trégonec, causé par mon état végétatif après avoir visionné l'animé que l'on surnomme El Anime del Diablo. Mon premier bisou avec Marie-Cécile, qui au final s'appelait Bertrand. D'ailleurs, j'ai toujours son slip à la maison. Il a encore son odeur. Mon premier rendez-vous chez l'ophtalmo, après la combustion spontanée de mes iris suite à la vue de cette ignominie. Je pensais que j'en avais fini avec la malédiction de l'animé dont on ne doit pas prononcer le nom, mais au final, elle persiste à me suivre. Encore et toujours. Un petit Boku no Pico? Oh, allez. Ça va bien me recaquer ça. En vrai, si je classe aussi haut cette année, c'est parce que 2013, c'est aussi l'année où on a découvert des pépites comme Tokyo Ravens, Golden Time, Kill la Kill, Nagi no Asukara, et c'est même l'année où on découvrait pour la première fois le somptueux Shingeki no Kyojin. Du coup, vous comprenez maintenant pourquoi cette année m'est particulièrement importante, et pourquoi j'ai tendance à aller me replonger dans cette merveilleuse année, afin de vous présenter des petites pépites oubliées. Et une fois n'est pas coutume, l'animé dont on va parler aujourd'hui fait encore partie de cette année riche en animation. Ouais, parce que l'animé dont on va parler aujourd'hui, c'est Kami-sama no Inai Nichiyoubi, un petit animé de 12 épisodes qui a réussi à me séduire de par son animation enivrante et son scénario vraiment atypique. Bref, du coup, si vous avez envie de vous plonger dans un monde énigmatique et à la fois vraiment poétique, alors installez-vous bien, prenez quelque chose à manger, et sur ce, c'est parti pour la présentation garantie zéro spoil. L'histoire va nous emmener dans un autre monde, un monde qui a jadis été créé par un dieu. Le problème, c'est que le monde qu'il avait créé ne lui plaisait plus, et de ce fait, il a pris la décision de l'abandonner complètement. Depuis ce jour, les humains de ce monde ont cessé de naître, mais également de mourir. Cependant, avant de partir, ce dieu a tout de même créé des gardiens que l'on nomme des fossoyeurs de tombes. Seules ces personnes ont la capacité de tuer les gens, et ainsi de leur permettre de reposer en paix le moment venu. Ai est une jeune fossoyeuse de 12 ans. Elle vit des jours paisibles dans son village natal, où elle est chargée à elle seule d'accompagner les gens dans la mort une fois le moment arrivé. Malgré sa fonction peu réjouissante, Ai avait tout pour être heureuse. Du moins jusqu'au jour où un mystérieux garçon du nom de Apne Ambar arrive dans le village et massacre tous les habitants du village de Ai. À la fois terrorisé et complètement anéanti, Ai confrontera le garçon mystérieux. Mais les révélations que lui fera ce garçon changeront Ai à tout jamais. Alors, pour tout vous dire, j'ai grandement hésité à vous présenter cet animé. Ouais, parce que pour être honnête, je savais pas vraiment s'il allait vous plaire. Bah ouais, parce qu'en fait, l'animé est certes vraiment cool, hein, y a pas de souci. En 13 épisodes, vous allez vivre une aventure vraiment prenante, accompagnée de personnages vraiment attachants, et vous découvrirez même une histoire très touchante, mais le truc, bah c'est qu'il y a pas vraiment d'action. Et du coup, j'ai hésité parce que après avoir vu cet animé, je me suis dit que peut-être vous seriez déçus parce qu'ici, il n'était pas question de pouvoir surhumain, de héros surpuissants ou de combats incessants. Et je vous avoue qu'après mon visionnage, je me suis mis à me poser de vraies questions, en me demandant si je devais en parler sur ma chaîne YouTube, si je ne devais pas favoriser les animés blindés d'action pour vous satisfaire au maximum. Mais en réalité, j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment vos goûts en fin de compte. Le truc, c'est que, en général, j'ai tendance à me fier aux chiffres, en voyant quelles vidéos ont plus marché que les autres. Non pas pour faire un buzz, hein, loin de là, mais surtout pour ne pas décevoir mes abonnés. Ah bah attendez, quand on voit le nombre d'abonnés monter, on commence à stresser à chaque fois qu'on sort une vidéo, hein. Enfin en tout cas c'est mon cas. Du coup, j'en viens à vous poser cette fameuse question que je me suis posée toute la semaine, et qui m'a aussi provoqué un gros mal de crâne. Est-ce que pour vous, un bon animé, c'est forcément un animé où il y a beaucoup d'action? Non, parce que si vous me dites que non, moi dans ce cas-là, j'ai plein d'animés qui ne demandent qu'à être présentés, hein. Bref, du coup, en attendant votre avis, bah il fallait que je me décide. Et vous savez ce que j'ai fait pour me décider? J'ai été lire les avis. Attends, mais t'as pas dit dans la dernière vidéo que t'irais plus voir les avis des gens? Ouais, c'est ce que j'avais dit, ouais. Bah pourquoi tu y étais alors? Parce que je n'ai absolument aucune personnalité. En réalité, j'ai été pas mal surpris en voyant les avis. Ouais, parce que j'ai vu que parmi le peu d'avis qu'il y avait, bah presque tous étaient vraiment bons. Alors certes, il y avait une portion de gens qui n'avaient pas du tout aimé, hein, mais en réalité, cette portion était vraiment minime comparée à ceux qui avaient adoré. Et à ce moment, j'ai réalisé que moi aussi j'avais vraiment aimé l'animé, et que du coup, bah j'avais envie d'en parler. Et puis en plus, c'est ma chaîne, hein, je fais ce que je veux. Ah bah c'est pour vous dire, j'ai même marqué mon territoire. Ah mais c'est ça qui pue.
Kami-sama no Inai Nichiyobi, c'est avant tout un voyage. Une aventure qui va vous faire passer par tout un tas d'émotions. La joie, le rire, la peine, les pleurs et même parfois la surprise. Je vous promets, dès le premier épisode, je savais que cet animé allait me plaire. Et ce plaisir est notamment dû à toute la beauté de l'animé. Les paysages, les décors, les ambiances différentes d'un pays à un autre. Tout ça nous font vraiment avoir la sensation de vivre un voyage, de parcourir ce monde mystérieux qu'est Kami-sama no Inai Nichiyobi. Mystérieux parce que dès le premier épisode, on joue avec notre incompréhension, montrant un monde prospère où les gens rient, vivent leur vie paisiblement. Et quelques instants après, on se retrouve dans une ambiance totalement chamboulée, plus sombre et plus chaotique. Et honnêtement, le contraste entre ces deux ambiances était tellement bien amené que ça m'a donné envie de continuer l'animé, de comprendre pourquoi c'était arrivé, et surtout, qui était cet homme mystérieux qui avait complètement détruit la petite vie tranquille de notre héroïne. C'est là qu'on passe à la deuxième grande qualité de cet animé, les personnages. Pour moi, ce sont vraiment les personnages qui font que l'animé est aussi bon. Chaque personnage est parfaitement travaillé. Chaque personnage, qu'il soit principal ou non, arrive à transmettre des émotions fortes, que ce soit de par leurs convictions ou de par leurs histoires. Chacun des personnages présentés dans l'animé arrive à toucher le spectateur, et c'est ce qui fait qu'on s'attache à eux instantanément. Alors ouais, je sais que ça peut paraître un peu exagéré ce que je dis, surtout quand on sait que le personnage principal n'a que 12 ans. Ah non, mais j'estime avoir déjà vu assez d'animés pour comprendre que les personnages principaux de 12 ans, en général, c'est spécial, hein. Ah non, mais d'ailleurs, on se demande comment les Japonais ont l'idée de faire toutes ces choses à des enfants de seulement 12 ans, hein. Attends, mais c'est quel genre d'animé que tu regardes? Chut. 2 hours later. Mais en vrai, rassurez-vous, Ai est un très bon personnage. En fait, ce qui m'a touché chez Ai, c'est son innocence. Toute sa vie, elle l'a passé exclusivement dans son village, entourée d'adultes qui l'ont beaucoup choyé, lui montrant toujours un aspect du monde prospère. Du coup, elle a absolument aucune idée de tout le chaos qui existe une fois les frontières de son village franchies. Mais malgré tout, lorsqu'elle partira en voyage pour accomplir sa principale mission, elle ne sera pas le genre de personnage naïf qui va transmettre la bienveillance à travers la parole. Non, elle va analyser chaque situation, être en constante réflexion, et finir par comprendre elle-même les situations auxquelles elle fait face. Et ça, c'est vraiment cool, parce que personnellement, j'ai vraiment eu la sensation de découvrir le monde à travers ses yeux. Mais comme vous vous en doutez, Ai n'est pas le seul personnage intéressant de l'animé. Non, en réalité, tous les personnages montrés dans cet animé sont parfaitement exploités. J'ai rarement vu un animé de seulement 12 épisodes arriver à développer autant de personnages, et ce de façon vraiment exemplaire. Ah, je vous promets, chaque personnage arrive à nous toucher. On arrive à compatir à leurs problèmes et ressentir leurs peines quand elles sont exposées au grand jour. Et rien que pour ça, pour l'expérience sociale que propose l'animé, pour la découverte d'une multitude de personnalités tout aussi poignantes les unes que les autres, selon moi, ça vaut le coup d'être vu. Alors, vous me direz très certainement, cher rêveur, c'est vraiment cool ta vidéo, t'es vraiment le mec le plus cool du monde, et franchement ton travail est de grande qualité. Si, vous me direz ça. Mais depuis tout à l'heure, tu nous parles de l'animé sans vraiment nous parler du fil conducteur de l'histoire. Ah, et tant que j'y suis, first. Et c'est tout à fait vrai. Mais en fait, si je vous en parle pas, c'est parce qu'au premier abord, il y en a pas vraiment. Et c'est hélas le point qui pourrait freiner le visionnage chez plusieurs personnes. En fait, l'animé m'a fait un peu penser à Nagin ou Asokara. Au départ, on sait pas vraiment où on va. On connaît un peu le problème de l'histoire, mais on sait pas où l'intrigue va nous emmener. Et bien là, c'est pareil. Durant les premiers épisodes, on va être dans une petite incompréhension. On va pas vraiment savoir où on se dirige. Mais plus les épisodes vont passer, et plus on va commencer à s'investir dans le périple de Ai et de ses amis. On va vivre une véritable aventure. Une aventure découpée en plusieurs arcs de 2 voire 3 épisodes chacun. Mais des arcs vraiment prenants de par leurs intrigues. Faut savoir qu'en fait, Ai a une seule mission. Sauver le monde. Et en fait, ces 12 épisodes nous montrent peu à peu son évolution, que ce soit personnelle, mais également en termes d'objectifs. Parce que oui, peu à peu, elle sauve le monde. Et honnêtement, est-ce qu'un animé a forcément besoin d'un fil conducteur pour être génial? Pas forcément. Personnellement, je pense que ce qui fait un bon animé, c'est avant tout les émotions qu'il arrive à nous transmettre. Et là, pour le coup, croyez-moi, Kami-sama no Inai Nichiyobi, il en transmet des émotions. Ah, je vous promets, je l'ai proposé à mon entourage, tous ont eu la même réaction. Oh, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive à toi, mon petit loup? Je viens de voir un animé super triste. J'arrive pas à m'en remettre. Oh, la mauviette. C'est quoi ton animé? Kami-sama no Inai Nichiyobi. Moi, je vais aller voir ça, tiens. 3 days later. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, ne me parle pas. C'est trop tôt. Bref, honnêtement, je suis totalement conscient que cet animé ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais personnellement, j'avais besoin de le voir figurer sur ma chaîne. Parce que pour ma part, ça a été un véritable plaisir de découvrir l'histoire si atypique de Kami-sama no Inai Nichiyobi. Une histoire qui met en scène un voyage onirique, un périple qui, pendant 12 épisodes, nous permet de nous évader du monde réel, rencontrant des personnalités fortes, des paysages magnifiques, mais également des histoires très touchantes. Si vous êtes à la recherche de grosses bastons de bourrin, alors passez votre chemin. Parce que dans cet animé, certes, il y a un peu d'action, mais cette action est secondaire. Le principal objectif de cet animé, c'est de nous faire vivre un véritable périple, une véritable échappée remplie de bons sentiments.
Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis conscient que là, je vais pas toucher tout le monde avec cet animé, hein. Mais bon, même si vous êtes quelque peu réticent, essayez quand même de lui laisser une chance au moins jusqu'à l'épisode 3. Et peut-être que comme moi, vous serez plongé à fond dans l'histoire et que vous ne pourrez plus décrocher de l'animé, quoi. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et c'est ce que je me souhaite aussi, parce que niveau crédibilité, sinon je vais tomber à 0. Quoi qu'il en soit, pour ceux que j'aurais pas réussi à convaincre, dans ce cas, attendez dimanche prochain. Ah, je vous promets, vous serez pas déçus, vu l'animé dont je vais vous parler. Oh, le teasing. Avant de vous quitter, comme la semaine dernière, c'est l'heure des 3 commentaires aléatoires sur la dernière vidéo. Attendez, il faut que j'aille seulement sur la vidéo, parce que je suis pas un youtubeur professionnel, moi. Je suis même peut-être pas un youtubeur, en fait. Je suis qu'une daube. En plus, ça peut couper à tout moment vu que ma caméra n'a plus de batterie. Premier commentaire de Futari qui nous dit « Tu donnes trop envie de regarder des animés comme tu l'as fait avec Sea Control. D'ailleurs, il est trop bien l'animé. » Bah écoute, je suis très content de savoir que je te donne envie de regarder des animés. Si j'ai créé cette chaîne, c'est avant tout pour donner envie de regarder des animés, hein, et surtout des animés qui ne sont pas connus, comme vous le savez. Et du coup, bah voir que ça te donne envie, plus le fait que tu aimes l'animé que j'ai présenté, bah alors là, bah, ça me rend encore plus joyeux que ce que je devrais l'être. Donc je suis très content, et merci pour ton commentaire. Bon bah comme je l'avais prédit, ma caméra s'est éteinte. Bon, bah le professionnalisme est inexistant, oui. Bon du coup, deuxième commentaire. Commentaire de Aurélien38 qui dit « Bon, je vais tenter car le dernier conseiller était vraiment une purge. » Ah bon, en vrai je peux tout à fait comprendre, hein, vous en faites pas. Comme on dit, les goûts et les couleurs, hein. Et comme j'ai aussi l'habitude de dire, bah c'est ces goûts et ces couleurs qui nous permettent d'avoir autant de diversité aujourd'hui en termes d'animé et de manga. Donc bon, je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aiment pas les animés que je présente, hein. Mais bon, j'espère quand même que je vous satisfais de temps en temps, hein, parce que sinon je vais me remettre en question, hein. Et troisième et dernier commentaire de Léonix Enix, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui nous dit « Bonjour ou bonsoir, un titre à mettre dans ma liste. » Ouais, ça d'ailleurs, ça me fait penser que y en a beaucoup qui me détestent parce que je rallonge leur liste à chaque fois. Je suis désolé. Déjà, la mienne, elle est énorme, alors. Hein. Je parle de liste, hein. Si tu lis les commentaires, tu ne regarderas plus aucun animé. C'est pareil pour les films ou séries. Le mieux, c'est de regarder et forger sa propre opinion. Et bah maintenant, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, comme je l'ai dit, avant, j'avais tendance à aller voir les avis des gens concernant l'animé dont je voulais parler, pour justement ne pas décevoir la communauté, bah vous, quoi. Et en vrai, je voyais des sacrés avis sur des animés qui finalement étaient excellents, quoi. Mais bon, je le répète, hein, on a le droit de penser ce qu'on veut. Hein. Bah voilà, j'ai fini. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Elle a été dure à faire cette vidéo, hein. Si vous pouviez mettre un petit pouce bleu, ça m'arrangerait. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.